Et si je te disais qu'on s'y prend tous un peu mal quand on commence le mixage, on cherche, on teste des trucs mais sans savoir ce qui va vraiment nous aider à progresser. Alors comment on fait pour passer de débutant à pro? Au-delà des techniques de mix, il y a un autre aspect super important à prendre en compte, l'attitude qu'on adopte face au mixage. Hello, c'est Adrien, bienvenue sur Home Studio Start. Aujourd'hui, je vais te partager 5 astuces qui vont vraiment améliorer tes mix dès maintenant, dès la fin de cette vidéo. On va pas parler ici de techniques de base comme l'EQ, la compression. On va plutôt se concentrer sur tout ce qui gravite autour du mixage, des approches, des habitudes, des petits gestes simples mais qui vont faire toute la différence. Alors si ça te parle, que tu es prêt à découvrir une nouvelle façon d'aborder le mixage, installe-toi bien et on commence tout de suite avec l'astuce numéro 1. Imagine que tu es en pleine session de mix, tout se passe bien, mais ça manque d'un petit quelque chose. Un petit truc qui rendrait le mix beaucoup plus intéressant. Et là tu te demandes, qu'est-ce que je pourrais faire pour rendre ça différent? Un des trucs qui m'a vraiment fait avancer, c'est de me dire qu'il y avait peut-être des éléments inspirants en dehors de mon style habituel. Quand on débute en mixage, on a tendance à écouter beaucoup de morceaux dans un même style. Et c'est normal, on a nos préférences, on sait vers quel type de son on veut aller, et on se dit que rester dans cette case va nous aider à progresser. Et c'est en partie vrai, on a besoin d'écouter des mix solides dans notre style pour bien progresser, je dis pas le contraire. Mais maintenant, imaginons qu'on écoute toujours les mêmes types de morceaux. À force, on va intégrer des habitudes de mixage propres à ce style et s'auto-limiter sans s'en rendre compte. On va finir par toujours utiliser les mêmes balances, les mêmes placements d'instruments, les mêmes effets, et au bout d'un moment, le risque c'est que tous nos mix finissent par se ressembler. Alors comment faire pour éviter ce piège? Là je te propose une approche qui peut vraiment tout changer et c'est assez simple à mettre en place. On va essayer tout simplement d'écouter des morceaux de styles différents. Attention, je parle pas d'écouter pour le plaisir ou à l'inverse de se forcer à écouter pour écouter, mais plutôt d'écouter par curiosité, avec un objectif précis. Par exemple, on n'a pas l'habitude d'écouter du jazz et on lance un morceau de jazz. Au lieu de l'écouter comme d'habitude, en écoute passive, on va essayer de se poser des questions. Qu'est-ce qui fait que le jazz ça sonne comme ça? Et là on tend l'oreille et on analyse le morceau. On remarquera assez vite que dans le jazz, les instruments sont souvent bien espacés, avec un placement qui donne l'impression un peu que chaque note respire, et c'est là que ça devient intéressant. On commence à décortiquer la façon dont le mix est pensé, la façon dont les pros manipulent les sons pour créer cet univers typique au style. Et même si on mixe nous dans un style complètement différent, et ça nous ouvre des pistes. On pourrait aussi prendre l'exemple du hip-hop. Alors personnellement, je suis pas particulièrement fan de hip-hop, je suis plutôt orienté rock, pop-rock, et pendant un temps, je mixais quasiment que ça. J'avais en tête un type de son bien précis, des guitares un peu crasseuses, une voix très présente, perçante, une batterie bien marquée, mais en restant dans ce même style, en restant dans cette même case, au bout d'un moment, je me suis retrouvé à manquer d'idées. Et c'est à ce moment-là que je me suis forcé un petit peu à écouter du hip-hop, et c'était pas facile au début, je suis vraiment sorti de ma zone de confort, mais à force, j'ai commencé à tendre l'oreille sur des détails comme la profondeur des basses, les grooves qui ressortent, et je me suis dit pourquoi j'essaierais pas d'intégrer une partie de cette approche hip-hop dans mes mix rock. Et c'est là que la magie commence à faire effet. Au lieu de rester enfermé dans un seul style, on commence à piocher comme ça dans ce que chaque style a de meilleur et enrichir notre façon de mixer, enrichir notre approche face au mixage. Et ce qui est vraiment bien avec cette astuce, c'est qu'on peut tout adapter. Travail des basses hip-hop pour des morceaux rock, l'espace du jazz pour des mix électro, et en fait on s'aperçoit que c'est un peu comme une boîte à outils. Je dis n'importe quoi, on se limite au rock, et dans notre boîte à outils, on a des clous et un marteau. Et donc si on veut construire une cabane, on la construira toujours au clou et au marteau. Mais si on s'ouvre à plusieurs styles, maintenant, dans notre boîte à outils, il n'y a pas que des clous et un marteau, mais aussi des vis et une perceuse. Et peut-être que là on peut s'amuser à rester sur des fondations solides, mais tout en variant la façon de faire. Un bon exercice pour ça, c'est d'écouter un morceau dans un style qu'on maîtrise absolument pas et de l'analyser. Comment ils font pour traiter tel instrument? Comment ils font pour traiter telle voix? Quels effets ils ajoutent? Ah, c'est intéressant, il y a très peu de compression, voire pas du tout sur cette voix. Qu'est-ce que ça donne si j'essaye cette approche dans mon mix où généralement les voix sont surcompressées? Des fois ça marche pas, mais peu importe le résultat final, au moins on a ajouté un outil à notre boîte. Je suis convaincu que varier ses écoutes, c'est une façon de nourrir son oreille, d'enrichir son univers sonore et d'apporter surtout quelque chose de personnel à chaque mix. Avant de passer à l'astuce numéro 2, je voulais prendre 3 secondes pour vous remercier. Vous avez été ultra nombreux à montrer votre soutien sur la vidéo de la semaine dernière avec beaucoup de likes, beaucoup de commentaires. Ça a permis de la mettre en avant, d'attirer plus de spectateurs, donc merci pour ça. Vous avez été nombreux à vous abonner aussi suite à cette vidéo, donc j'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux. Donc voilà, je me permets de vous redemander un petit like, un petit commentaire, vraiment ça m'aide énormément. Merci beaucoup si vous prenez le temps de le faire. C'est vraiment une aide précieuse que vous m'apportez. Merci beaucoup. Pour revenir sur le sujet, un autre aspect qu'on oublie souvent quand on veut mixer ses propres titres, c'est la régularité. C'est en mixant souvent, encore et encore, qu'on commence vraiment à ressentir les choses. Qu'on commence à se dire, ah, ce réglage-là, il marche bien ici, il a bien sa place ici. Et le souci de régularité qu'on rencontre majoritairement, c'est quelque chose que je vois aussi avec mes élèves en coaching privé, c'est qu'en général, on s'intéresse au mixage pour nos projets à nous. La majorité des personnes qui vont regarder cette vidéo, je pense pas que ça soit pour apprendre à devenir ingé son professionnel. Je pense que c'est plutôt parce que vous êtes artiste en home studio et que vous voulez apprendre à mixer vos propres chansons. Et c'est ok, c'est même génial de s'intéresser à toutes les étapes de la production pour avoir la main de A à Z sur le projet. Mais il y a effectivement un petit souci avec ça, c'est qu'on va mixer que, entre guillemets, nos projets. C'est déjà très bien, mais il peut se passer
pas mal de temps entre deux chansons. Et dans ce laps de temps, entre deux sessions, entre deux projets différents, on a un peu perdu les repères de ce qu'on a appris la fois d'avant. Donc au final, on progresse toujours, mais beaucoup plus lentement. Et c'est un peu comme dans tout finalement. Pour progresser, il faut pratiquer souvent. Et plus on pratique, plus on gagne en assurance et plus on gagne en confiance. Et à force de répéter, nos réflexes, ils se développent. Et on reconnaît plus vite ce qui va fonctionner, ce qui ne va pas fonctionner dans un mix. Peut-être que là tu te dis, Adrien, t'es bien sympa, mais comment je fais pour mixer plus souvent si j'arrive déjà pas à composer des chansons tous les jours? J'y viens. Pour que cette pratique soit vraiment efficace, c'est aussi important de varier les mix avec lesquels on va travailler. C'est ce qu'on disait dans l'astuce numéro 1 à propos de l'écoute, et c'est aussi valable quand on mixe. Si on s'entraîne toujours sur les mêmes morceaux, on risque vite de tourner en rond, de se limiter, de refaire les mêmes erreurs. Et c'est ce qu'on disait, donc progresser très lentement, voire même stagner. Et sache qu'il existe des ressources super pratiques. Je pense par exemple au site Cambridge Music Technology. Je te mettrai le lien en description. Ce site, il est juste incroyable, c'est une vraie mine d'or si tu cherches vraiment à progresser, parce qu'il propose des centaines et des centaines de chansons sous forme de dossiers multipistes. C'est-à-dire que tu vas télécharger les chansons, tu vas télécharger les dossiers multipistes, donc tu auras les chansons découpées piste par piste, les pistes de guitare, les pistes de violon, les pistes de voix, etc. Et tu pourras tout intégrer sur ton logiciel de travail. Donc Logic, Pro Tools, Ableton, Cubase, etc. Comme ce que tu fais déjà avec tes propres projets. Tout ça en accès libre et totalement gratuit. Et l'avantage, c'est que tu trouves tout ce que tu veux. Du rock, de l'électro, des sessions acoustiques. On peut passer d'une prod ultra chargée et riche en instruments à un truc complètement minimaliste. Ça va te permettre de mixer dans des styles variés et régulièrement. Et en faisant ça, on développe notre oreille, on développe notre sens critique, parce que chaque style est différent, chaque mix est différent et donc demande une approche différente. Pour vraiment progresser, je te propose un petit challenge, un mix par jour pendant une semaine, pendant 7 jours. Ça peut être un morceau du site Cambridge, ça peut être un de tes projets perso, peu importe. Pareil, que ce soit quali ou non, on s'en fiche. L'idée, c'est de mixer régulièrement et de noter ce que tu observes. Après, tu reviens ici la semaine prochaine et tu nous dis en commentaire ce qui s'est passé. Plus on mixe, plus on affine notre oreille et plus on commence à repérer des détails qui nous échappaient au début. Et on pourrait même garder quelques notes de côté sur les points qu'on a trouvés difficiles ou ce qu'on aimerait améliorer la prochaine fois. Mais vraiment, à mon sens, mixer régulièrement et varier les morceaux, c'est la meilleure façon de progresser. Alors, on l'a tous déjà vécu, on se lance dans une session de mixage, tout se passe bien, on est concentré, mais au bout de quelques heures, il y a un petit truc qui cloche. Notre mix commence à sonner moins clair, moins défini. Et on sent que c'est pas tout à fait ça. On commence un peu à chercher le problème, peut-être qu'on retouche à certains réglages, les aigus, les basses, et finalement tout finit par sonner un peu plat. Et bien souvent, c'est juste de la fatigue auditive. À force d'écouter les mêmes fréquences en boucle, notre oreille perd un petit peu de sa précision et on risque de prendre des décisions qu'on regrettera malheureusement un peu plus tard. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de sortir d'une session intense, satisfait, puis de réécouter le mix le lendemain et là, grosse surprise, il sonne pas du tout comme je pensais l'avoir laissé la veille. Et c'est là qu'il faut faire attention, c'est qu'il y a vraiment un risque à enchaîner les longues sessions sans pause. Et je parle pas que des pauses pendant la même session. C'est très important de laisser reposer son oreille quand on mixe, prendre des petites pauses de 5 minutes, prendre l'air, écouter d'autres sons, etc. Mais ça peut aussi être très intéressant d'aller encore plus loin, comme laisser passer plusieurs jours entre les différentes étapes de la production, par exemple entre l'enregistrement et le mixage, ou alors entre le mixage et le mastering. Quand on termine l'instrumental, on est souvent fier de nous et on a tendance à vouloir passer directement à la phase mixage, moi le premier, mais en vrai, un petit truc que je peux conseiller ici, c'est de prendre 1 ou 2 journées pour vraiment se détacher du morceau et revenir dessus un petit peu plus tard avec des oreilles fraîches. Je trouve personnellement que ça change tout. Je suis beaucoup plus efficace et j'arrive plus vite à l'essentiel. Et pareil après le mixage. Une fois que tout sonne bien, ça peut être tentant de passer directement au mastering, mais là encore, laisser passer un petit peu de temps, ça permet de repérer les petits détails qui nous auraient échappé si on avait enchaîné. En fait, en espaçant les étapes, on permet à notre oreille de se reposer et on garde un jugement beaucoup plus objectif sur notre travail. Parce que c'est ça surtout. Plus on va enchaîner les heures sur un projet, plus on va baigner dedans et donc plus on va s'habituer inconsciemment aux petites imperfections du mix de la chanson. Alors qu'une simple pause, quelques minutes, quelques heures, quelques jours, ça permet de revenir dessus avec une écoute plus fraîche. Et souvent, c'est là qu'on repère les petites choses à ajuster. L'objectif des vidéos, c'est de te donner des pistes pour que toi aussi tu te poses des questions, que tu t'interroges, que tu essayes, que tu te trompes parfois, mais surtout que tu apprennes. Et finalement, c'est aussi en prenant ces pauses qu'on peut justement s'interroger. Un peu comme quand on prend du recul pour observer un tableau, une photo. On commence à voir des détails qui nous semblaient invisibles quand on la regardait de près. Donc des fois, une décision qui semblait bonne dans le feu de l'action peut en fait s'avérer complètement destructrice avec un peu de recul. Et en mixage, le recul et les oreilles fraîches, c'est ça qui va permettre de faire des choix plus précis, plus justes, sans être influencé par la fatigue. Et au fond, c'est ça qui rend le mix intéressant, c'est de savoir qu'on prend des décisions qui servent vraiment la musique, qui servent vraiment le mix.
On va parler dans un instant d'une technique de pro qui va t'aider à garder un cap solide dans ta façon d'aborder les mixages. Mais juste avant, j'aimerais te parler de l'astuce numéro 4. Il y a un point absolument essentiel qu'on ne peut pas négliger, on est obligé d'en parler, c'est les tutos. Quand on cherche à progresser, la première chose qu'on fait généralement, c'est de se tourner vers les tutos YouTube. Et aujourd'hui, on a une chance incroyable, il y a des tutos sur quasiment tous les sujets en mixage. Ça va du simple réglage de volume à la spatialisation avancée. Mais est-ce que regarder ces tutos en boucle, c'est vraiment la meilleure façon d'apprendre? C'est souvent un piège dans lequel on tombe tous assez facilement. On se dit, plus je regarde de tutos, plus je vais progresser. Mais si on passe pas vraiment à la pratique, on peut vite avoir l'impression d'avancer, alors qu'en réalité, on va juste accumuler la théorie. Et quelque part, c'est un peu comme apprendre à cuisiner, mais sans jamais toucher aux ingrédients ni au couteau. Pour vraiment avancer, c'est important de tester ce qu'on vient de voir, le mettre en pratique sur ses propres morceaux. Parce que c'est là que les choses vont s'ancrer en nous. C'est en cuisinant qu'on devient cuisinier. C'est en mixant qu'on devient mixeur, qu'on devient ingé son. En tout cas qu'on s'améliore. Donc après chaque tuto, un bon réflexe c'est de s'accorder un petit moment pour s'approprier les techniques, pour s'approprier ce qu'on vient d'apprendre. Et puis il y a aussi un moment où il faut savoir se dire stop. J'en profite pour faire un petit coucou à Joe. Joe, si tu passes par là. Joe, c'est un abonné qui a laissé un petit commentaire il y a quelques semaines et qui s'est rendu compte qu'il regardait trop de tutos. Il y a un moment où on passe des heures à regarder des tutos sans prendre vraiment de recul. On regarde, on accumule, mais on n'a jamais vraiment le temps de bien assimiler les concepts. Peut-être que les tutos, c'est aussi un moyen de se rassurer. Si je regarde des tutos, c'est que je m'intéresse au mix, donc c'est que je progresse. Et bah, c'est pas forcément toujours le cas. Alors, je critique absolument pas les tutos, on apprend plein de choses et j'en aurais sûrement pas fait mon activité si je pensais le contraire. Mais je pense que la vraie progression, elle commence quand on se met en mode pause sur les tutos et qu'on applique ce qu'on a appris, qu'on passe vraiment à la pratique. Et c'est pas grave si on revient un peu plus tard pour chercher des réponses précises à un problème qu'on aurait rencontré pendant cette pratique. Ça permet d'éviter la surcharge d'infos et d'utiliser chaque tuto comme une étape concrète. On applique vraiment ce qu'on vient d'apprendre. Et si jamais tu sens que tu as besoin d'un petit coup de boost, j'ai créé un pack entièrement gratuit avec plein de bonus pour t'aider dans ta progression home studio. Tu trouveras un e-book pour apprendre à mixer étape par étape. Tu trouveras aussi plein d'autres cadeaux, des plugins gratuits, des modèles de projet. Donc si ça t'intéresse, tu peux télécharger tout ça gratuitement avec le premier lien en description. Peut-être qu'à ce stade, maintenant, tu as tout ce qu'il faut pour vraiment passer à la pratique, pour mettre en œuvre ce que tu as appris, expérimenter et développer ton propre style. Mais justement, quand on se lance pour de bon, il y a une petite astuce de pro qui peut nous aider à bien garder notre cap quand on mixe. C'est un peu comme un guide discret en arrière-plan qui nous permet de rester objectif et de ne pas se perdre. Des fois on travaille sur son mix, tout avance bien, on ajuste les balances, on peaufine les effets, mais petit à petit, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on finit par s'habituer à manquer de recul sur le projet. Et ça c'est quelque chose qui arrive à tout le monde, même aux pros. Et en plus des pauses, il y a une autre astuce qui rentre en jeu, on peut utiliser ce qu'on appelle une piste de référence. Qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme une boussole qui permet de ne pas se perdre en chemin et de garder une cohérence par rapport à ce qui marche dans son style. Une piste de référence, c'est un morceau de qualité professionnelle, dans le même style qu'on est en train de mixer, et qu'on va intégrer directement sur une nouvelle piste dans le projet. Et c'est cette piste, c'est ce morceau qui va nous servir de référence constante pour vérifier l'équilibre du mix. Je dis n'importe quoi, on a un morceau qui ressemble à Happy de Pharrell Williams, ou en tout cas c'est la direction vers laquelle on aimerait amener notre mix. On peut aller chercher Happy de Pharrell Williams sur internet et l'intégrer directement à notre projet, sur notre logiciel de travail. Alors attention, toutes les pistes de référence ne se valent pas forcément. L'idée c'est de choisir un morceau qui colle au style qu'on veut atteindre, que ce soit au niveau de l'énergie, de la dynamique, de la couleur sonore. Par exemple, si on est en train de mixer un morceau pop et qu'on prend une piste de référence rock, ça pourrait nous emmener dans une direction complètement différente et fausser les résultats. L'important c'est de choisir une piste vers laquelle on va orienter son mix. Et peut-être que c'est une chanson qu'on n'appréciera pas forcément, peut-être que si on n'aime pas la chanson en elle-même, on aime bien la couleur, on aime bien l'espace utilisé dans la chanson, on aime bien la dynamique, et c'est là-dessus qu'on va se concentrer. Pas sur la chanson, mais sur le mix de la chanson de référence. Et une fois qu'on a cette référence, on va l'utiliser pour comparer tous ces éléments. Les basses, les aigus, la spatialisation des instruments, etc. Et cette référence, elle va nous obliger à nous poser les bonnes questions. Est-ce que mon mix a la même clarté dans les aigus? Est-ce que la basse est aussi présente sans être envahissante? Donc des questions simples, mais qui vont donner comme ça des petits repères pour ajuster notre mix avec précision. Attention aussi à bien comparer au même volume. On a tendance généralement à préférer tout ce qui sonne plus fort. Donc un mix déséquilibré sonnera la plupart du temps beaucoup mieux par rapport à un mix professionnel équilibré s'il est plus fort. Alors qu'à volume égal, c'est bien le mix équilibré qui sonnera mieux. Donc attention à ça, de bien comparer à volume égal. La piste de référence, c'est un outil ultra puissant et qu'on utilise souvent quand on est pro en plus, justement pour garder son mix cohérent. En l'utilisant dès le début et en y revenant régulièrement, finalement on garde un cap précis et on s'assure que chaque élément soit bien équilibré par rapport aux standards qu'on peut écouter à la radio, sur Spotify ou autre. On gagne en confiance, on gagne en précision et on sait surtout qu'on avance dans la bonne direction. Je suis curieux de savoir ce que t'as pensé de la vidéo et si t'as d'autres astuces à partager, l'espace commentaire est fait pour ça. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas le petit pouce vers le haut, ça m'aide énormément, merci beaucoup. En attendant, je te remercie de m'avoir regardé, je te dis à la semaine prochaine, ciao.